j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un petit peu énervée, mais ça va. Parce que... non, mais vous n'allez pas me croire. Alors, je commence la vidéo. Je fais 5 minutes. Je vais regarder si vous me voyez bien. Et là, je vois qu'il n'y a rien. La batterie. Je n'avais pas fait attention que la batterie était presque vide. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mis à charger. Je refais la vidéo. Cette fois-ci, je l'ai fait entière. Voilà. Et là, j'étais en train de la visionner. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'au lieu d'être là, je suis là. Et donc, à chaque fois, vous voyez que la moitié. Oh! Donc, enfin, on voit quand même, mais... je pense que si moi, je regardais une vidéo comme ça m'agacerait au bout d'un moment. Donc, du coup, eh ben... je recommence, voilà. Faire et défaire, c'est toujours faire. Enfin, c'est pas grave, donc on recommence. Hein. Alors, du coup, moi, je vais vous montrer une petite création que j'ai faite. Ce n'est pas un tuto, voilà. Voilà, c'est déjà, je l'ai déjà faite. Et puis, de toute façon, j'ai mis du temps. J'aurais pas pu faire une vidéo, c'était trop long. Mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé d'abord et après je vous montre comment je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, tout d'abord, j'ai utilisé une base de cartes. Alors, cette belle boîte, voilà, hop. C'est ma copinette Sandrine de ces Fleurs Scrap 17 qui me l'a envoyé avec, hop, quand vous l'ouvrez, vous avez des bases de cartes avec les enveloppes assorties. Donc, j'ai utilisé, hop, voilà, très belle boîte, je l'adore, elle est trop belle, regardez, magnifique. Donc, hop, je la mets de côté, hop, je repousse ça comme ça parce que tout à l'heure, j'avais laissé en arrière, d'où mon souci. Et donc, ensuite, j'ai utilisé, comment dire, des fonds, un fond que j'ai fait. Alors, c'est des fonds que j'ai fait, comment vous dire ça, je l'ai expliqué déjà, ça fait 2 fois que je vous l'explique, donc je vais répéter une 3e fois, mais du coup, il y a des choses que je crois que j'ai déjà dit, mais que je n'ai pas dit, enfin bref, oh là là, je ne vais pas vous emmêler. Donc, j'ai utilisé donc un fond comme ça. Alors, ces fonds-là, vous voyez, comme là, j'en ai d'autres. Voilà. C'est des fonds que je fais chaque fois que je colorie avec les aquarelles métalliques de chez Action. Vous voyez, quand on fait comme ça, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit l'effet, on voit que ça brille. Voilà. Donc, depuis que j'ai vu ça il y a longtemps, puisque c'est pendant le confinement, je regardais beaucoup les vidéos de Camille Scrap. Et quand elle faisait des choses, des fonds, des choses comme ça, et elle disait qu'elle avait toujours une feuille là, et puis qu'elle récupérait en fait tout l'encre, en fait, la peinture qu'elle utilisait. Voilà. Et du coup, moi j'ai un tapis en verre. Et donc, sur mon tapis, j'utilise toujours mon tapis en verre quand je fais de la peinture, etc. Et ou quand j'utilise de l'encre, ou même des fois quand je encre, en fait. Comme ça, quand ça dépasse, en fait, ça va sur le verre. Voilà. Et ensuite, j'ai plus qu'à pulvériser avec de l'eau. Et j'ai toujours des feuilles à côté. Et donc, hop, je fais comme ça et je récupère l'encre ou la peinture. Et du coup, voilà, je finis souvent avec de magnifiques fonds. Voilà, moi, je les adore. En plus, évidemment, comme c'est les couleurs que j'utilise tout le temps, donc c'est toujours dans mes tons à moi, en fait. Hein, voilà. Et voilà. Donc, j'ai utilisé ça. Ensuite, j'ai utilisé... ah oui, avec ça, j'ai utilisé ce die-là. Voilà, ce die comme ça. J'ai découpé au milieu. Alors, pareil, voilà. Ne me demandez pas le lien pour ce die, puisque je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas où je l'ai eu, en fait. À vrai dire, je ne sais plus si c'est... Amazon, AliExpress, j'ai commandé aussi des trucs chez Coco Rosa ou des choses comme ça, donc je ne sais pas, ou peut-être dans un partenariat, mais je crois pas que c'est dans un partenariat, quoique, je ne sais pas. Bref, de toute façon, ça fait déjà, ça date d'au moins 1 an ou voire plus. Donc voilà, donc je l'ai utilisé. Il y a plusieurs tailles en fait.
Il y a, je pense pas que ce soit, parce qu'en même temps, je pense à Action, mais je ne crois pas du tout que ce soit chez Action. Non, je crois pas. Mais enfin bref, ils sont, je sais plus, trois peut-être. Ouais, je crois que c'est trois tailles différentes. Voilà. Donc j'ai utilisé ça, donc là-dessus. Ensuite, j'ai utilisé un des petits médaillons. Vous voyez, l'autre jour, je vous ai fait deux vidéos. Une, comment dire ça, je vais y arriver, le tour fait avec le crochet, voilà, et un autre, le tour fait donc avec la fameuse aiguille, voilà, pour coudre la laine, le tricot, voilà. Donc c'est des aiguilles en fait qui piquent pas. Enfin, après, faut, si on insiste fort, oui, mais je veux dire, sur le principe, elles piquent pas, même les gamins, enfin, ils peuvent utiliser. Et donc, j'avais fait celui-là. Et quand je vous avais présenté ces tutos-là, je vous avais montré les die que j'avais utilisés. Et donc, tout cela, c'était avec les petits die comme ça, mais je vous ai dit que c'était d'une série de die. En fait, je ne sais plus combien il y en a, peut-être 5 die comme ça. Voilà. Et j'avais une image qui me restait grande. Et du coup, j'avais pu utiliser ce die-là. Voilà, qui fait, je sais plus, qui fait 8 cm sur 6. 8 sur 6. Voilà. Et donc, j'avais découpé avec ça. Et j'adorais cette image, évidemment. C'est les fameuses images des fameux blocs qu'Action avait fait au début. Enfin, avait fait au début. C'est au début qu'il a ouvert dans ma région, parce que ça faisait déjà longtemps qu'il existait Action. Hein. Mais le premier Action qui a ouvert dans ma région, enfin pas loin de chez moi, il y a eu ces blocs-là, et comme une andouille, voilà, j'en avais pris qu'un. Si j'avais su, j'en aurais pris tous. Parce que ça correspond tellement au genre d'image que j'aime. Voilà, ça c'est, voilà, c'est vraiment, j'adore la mode. D'ailleurs, j'ai beaucoup de livres de mode du début du 20e siècle, puisqu'on est au 21e, donc tout ce qui était la mode autour des 1900, un petit peu avant, un petit peu après, j'adore. Donc voilà. Et comment dire ça? Et donc j'avais donc découpé l'image, mais j'avais pas encore fait le tour. Et quand j'ai voulu faire le tour, pour cela, je sais pas, enfin, je ne sais pas, bien sûr que si, que je sais, vous vous rappelez, j'avais utilisé donc différents cotons de crochet, fins, épais. Les très fins, j'ai plié en deux, voilà, et les autres, j'ai fait en normal, voilà. Et ensuite, je me suis dit que pour mettre mon médaillon là, il fallait que j'ai une couleur assortie. Et en fait, dans mes cotons, j'ai pas trouvé de couleur que j'aimais bien. Par contre, dans les écheveaux, je crois que ça s'appelle comme ça, de fil pour broder. Donc, c'est ce qu'on trouve en ce moment. On les trouve chez Action. C'est moins d'1 €. Alors, je ne sais plus. Peut-être 99 centimes ou 79 centimes. Je ne sais plus. Mais voilà. Et il y en a un peu 5 ou 6. Voilà. Et souvent, c'est dans le ton de couleur comme celui-là. C'était les roses, rouges, tout ça. Après, vous avez dans les tons bleu, bleu, violet, etc. Bref. Et du coup, dans cela, il y avait cette couleur-là, voilà, qui allait très bien avec ma couleur. Alors, les petits bouts, ils se sont... Enfin, j'étais obligée d'enlever pour tirer les fils, en fait, pour le crochet. Mais il faut que je replie bien avant que ça fasse des nœuds. Voilà. Mais donc, j'ai utilisé ça. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé, alors, des petites fleurs que ma copinette Sylvie de la chaîne Vie Création m'avait envoyé. Voilà, elle m'avait envoyé plein de petites fleurs comme ça. Elle comme moi, en fait, elle adore les fleurs, elle adore les petites fleurs. Donc moi, voilà. Et donc elle m'en avait envoyé pas mal. Et donc j'ai utilisé ces petites fleurs-là. Mais il m'en manquait encore. Il n'y avait pas assez. Du coup, j'avais la petite perfo pour ces petites fleurs-là. Et il y a quelques temps, un soir, devant la télé, j'avais découpé plein de petites fleurs, voilà, dans des chutes de papier que j'ai depuis
Oh là 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 là. Faut pas que je dise ça comme ça parce qu'après, je vais me faire disputer quand, quand on me dit oui, t'as trop de bazar, t'as beaucoup de choses. Ouais, ça fait au moins 4 ans, oui, que je traîne des petites chutes de papier, vous voyez, comme ça, voilà. Ne rigolez pas. Voilà. Mais elle est belle la couleur quand même. Imaginez qu'avec ma petite perfo, je peux faire une vingtaine au moins de petites fleurs là-dedans, hein. Et donc voilà, je garde plein de petites chutes comme ça, comme ça. Enfin, je présume que je ne suis pas la seule. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je garde vraiment des petits morceaux qui, voilà. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire tout ça comme petites fleurs, voilà, dans cette couleur-là. Alors, c'était des chutes, c'était pour une carte d'invitation pour des 60 ans de mariage, en fait. Et donc, c'était dans les bleus. Et la couleur était bleue. Et cette couleur-là, c'est une couleur un peu... c'est pas blanc, hein. C'est un peu nacré, l'aspect un peu nacré. Et ça tire vers le beige, hein, vraiment. Un beige, mais un beige un petit peu chaud, en fait. Je sais pas trop comment dire ça, qui tire presque vers le doré, mais enfin c'est pas doré, hein, c'est l'effet nacré qui fait, ça brille en fait un peu. Enfin, c'est un très beau papier qui venait de chez Cultura, je crois, des feuilles de chez Cultura. Et du coup, donc j'avais gardé, donc vous voyez la quantité de fleurs que j'ai pu faire avec ces chutes de papier. Et du coup, bah, comme c'était j'avais la petite perfo, et ben du coup, bah, j'ai fait comme la copinette, en fait, je les ai, hop, hop, c'était pas ça, voilà, je les ai embossés, hein, avec mon petit tapis, là, voilà, j'ai embossé, et ensuite, je suis venue coller au milieu bah, la même chose, hein, des demi-perles. En fait, c'est pareil, c'est elle qui me les avait envoyées, hein. Vous voyez, elle m'avait fait plein de petits sachets comme ça. C'était hyper gentil, hein. Voilà, c'était des petites choses comme ça. Vous savez, ça fait comme ce qu'il y a pour faire le diamond painting, etc. Voilà. Ça fait la moitié, mais comme une forme de diamant, mais comme si c'était coupé en deux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, ça donne quelque chose de très joli. Donc, j'ai utilisé ça pour le cœur de mes petites fleurs. Ah oui, et j'ai utilisé aussi un mini strass couleur diamant, couleur argent, voilà. Et évidemment, voilà, de la mousse 3D, du double face comme ça et du double face 4 mm. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà. Cette petite carte que j'adore. Voilà. Alors, j'ai pas mis de sentiments, hein, voilà. J'ai pas mis de sentiments parce que, voilà, comme je le disais au début, elle peut être envoyée en fin de compte pour beaucoup d'occasions, hein, aussi bien pour un anniversaire que pour une fête, ou même sans raison particulière, hein, juste si vous voulez écrire un petit mot voilà, à votre maman, à votre grand-mère, à une copinette. Enfin voilà, hein, je trouve qu'elle est très douce, elle est très jolie. Voilà. Enfin, il faut aimer ce genre-là. Si c'est des personnes qui aiment ce genre-là, je la trouve très jolie. Voilà. Et donc, alors, comment j'ai fait? Donc, j'ai pris la fameuse base de cartes dans la boîte que Sandrine m'avait envoyée, hein. Vous voyez, c'est un ton un peu beige. Enfin, un peu, non, c'est beige. Un beige un peu soutenu. Voilà. Ensuite, donc, j'ai découpé pour le matage, j'ai découpé un rectangle qui fait 9 sur 13. Non, n'importe quoi. C'est 9 sur 13. C'est plutôt là qu'il faut que je me... Ouais, voilà, c'est ça. 13. Et là, voilà, 9. Donc, j'ai découpé un carré 9 sur 13. Et je suis venue, donc, au centre. Voilà. Donc là, comme si c'était... Je suis venue découper comme ça. Voilà. J'ai découpé comme ça au milieu. Voilà. Ensuite, je suis venue... j'ai ancré le bord, comme ça, tout autour, avec la vintage.
un petit, mais vraiment léger, hein. On voit, c'est léger, c'est juste pour pas qu'on voit le blanc quand on découpe. Je trouve que ça fait pas toujours joli, donc je l'ai fait là, et comme ça, j'ai passé vite fait autour, voilà. Et du coup, ça a donné ça. Vous voyez, ça fait pas trop, la vintage, elle ressort pas beaucoup, mais on voit quand même, ça fait une petite ombre. Donc voilà, je trouve que ça fait joli. Et donc, une fois que j'ai découpé mon cadre, hop, le cadre, je l'ai enlevé. Ce qui restait, je suis venue donc le coller là avec de la... comment dire ça, avec du double face comme ça et du comme ça. En fait, j'ai pas voulu utiliser de la colle, hein, j'ai utilisé du double face, voilà. Et une fois que le double face, que que j'ai collé. Voilà, une fois que j'ai collé, je suis venue coller avec de la mousse 3D mon médaillon, voilà, au milieu. Donc le médaillon, je vous ai expliqué tout à l'heure comment j'ai fait, que j'ai utilisé donc du fil pour broder, hein, c'est le fil avec les cinq brins là, les 5 fils, voilà, qui en ce moment il y est chez Action, voilà. Et donc avec le crochet cette fois-ci, hein, hop, voilà, avec le crochet, j'ai fait tout le tour. D'ailleurs, en parlant de crochet, il y a quelqu'un, parce que dans un des tutos, dans le premier en fait tuto que j'avais fait, j'avais dit que c'était du 12,5 mon crochet. Et la personne, elle m'a dit, oh, je pense que tu as voulu dire 1,25. Et en fait, on a raison, enfin, toutes les deux, en tout cas, oui, c'est 1,25 qui a marqué sur le crochet. Mais, voilà, du plus loin que je me rappelle dans mes souvenirs, les crochets qu'on achetait, en fait, que j'ai acheté au Portugal, puisque souvent, c'est c'est quand j'allais au Portugal, en fait, que j'achetais du fil. J'ai pas mal de fil, du coton, que je prenais là-bas, d'une parce que c'était moins cher. Et puis j'avais été habituée avec, c'est pas comme ici, enfin maintenant on a 50 000 cotons, mais celui que je prenais là-bas, c'est ce qui équivaut au DMC, voilà. Et entre le DMC de là et l'Ancora de là-bas, l'Ancora il était moins cher et il était très bien. Donc c'est vrai que au début que j'étais en France, et ben quand on allait en vacances là-bas, et ben c'est vrai que je prenais là-bas. Et disons mes aiguilles aussi. Et si j'ai des aiguilles dans les vieilles que j'ai où par exemple comme la 10, et en plus c'est de la même marque, hein, c'est bien marqué JMRA, et ben il y avait un côté il y avait marqué le 10 et de l'autre côté il y avait 1,00, voilà. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'il y a des endroits où comme je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme pour les centimètres et à centimètres, millimètres, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent vraiment comme... mince, j'arrive pas à trouver le mot pour donner la taille. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans certaines aiguilles que j'ai, comme ça, hein, eh bien, comme celle-là, vous voyez, c'est celle que j'ai depuis, oh là 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 là, ça fait longtemps que je l'ai, hein, eh bien, vous avez bien marqué, regardez, hop. Alors, hop, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire, voilà, oh, je ne sais pas, ça va peut-être être compliqué. Là, vous avez le 1,25, celle du haut, et celle du bas, en fait, et ben vous avez sur la droite, non, sur la gauche, vous avez marqué 10 et sur la droite 1,00. Mais en fait, je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas si vous arrivez à voir. Parce que j'ai l'impression que ça zoomait pas bien, enfin que ça faisait flou. Mais enfin voilà. Donc pour moi j'ai toujours utilisé la taille 10, 12, etc. Je n'utilisais pas
un ou des choses comme ça. Mais comme quoi, bah, les deux, apparemment, c'est bon. Voilà. Donc, la personne qui m'avait laissé le message en me disant 1,25, oui, tu as raison, c'est celle-là, en l'occurrence, il n'y a que le 1,25. Mais sur certaines que j'ai, en fait, il y a les deux. Il y a 12, j'en ai où il y a marqué 12, j'en ai du numéro 17, j'en ai, et c'est des comme ça qui sont un peu plus grandes. Voilà. Puisque plus le numéro il est petit, en fait, plus c'est fin. Voilà. Donc, voilà, hein, l'explication pour les crochets. Voilà, donc j'ai fait donc, le tour, etc. Donc, une fois, parce que là, je ne vais pas reparler du tout, puisque j'ai fait les tutos. Et donc, j'ai collé donc au milieu avec de la mousse 3D. Et une fois que j'ai collé, que j'avais cet ensemble que je trouvais joli, voilà. Voilà, il manquait des choses en fait. Alors, au début, j'étais partie pour mettre des petites plumes. Après, j'étais partie pour mettre des fleurs blanches, hein, des fleurs qui partaient comme ça. Enfin, bref, ça a mis du temps en fait. Et pendant que ma copine était là, on papotait et tout, et en même temps, bah, j'ai repensé à ces petites fleurs que Sylvie m'avait envoyées, hein. Donc Sylvie de la chaîne Vie Création, voilà, qui fait beaucoup de petites fleurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, et si j'essayais de mettre... Alors au début, j'étais pas du tout partie pour les mettre comme ça, mais voilà, j'ai mis au hasard. Je dis, tiens, bah, tiens, je vais voir et tout. Et ben au final, bah, je trouvais que c'était très joli. Alors, j'avais pas assez pour faire tout le tour, pour en mettre autant. Donc, il fallait que je mette une autre couleur entre les deux. Alors, j'avais essayé avec d'autres couleurs, mais dans celles que Sylvie m'avait envoyées, mais elles étaient trop foncées et du coup, ça faisait trop orange et du coup, ça n'allait plus du tout avec le fil. Et du coup, bah, j'ai repensé à ceux-là, là, à mes petites comme ça, et voilà, je les ai fait. Donc, tout à l'heure, je vous les ai montrées, elles étaient pas, il n'y avait pas la petite, comment dire, la demi-perle là au milieu. Donc là, vous voyez, là, je les ai mis partout. En fin de compte, c'est bien Sylvie qui me les avait envoyés, puisque c'est les mêmes qu'elle avait mis dans le cœur de ses petites fleurs. Voilà. Et donc, j'ai fait là, j'ai mis là et là. Et une fois fini, et ben, là, je trouvais qu'il manquait toujours quelque chose. Ma copine, elle me disait, mais non, mais elle est très belle ta carte comme ça fait bien et tout. Alors, j'arrêtais pas de lui dire, oui, 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 elle est belle et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression il me manque quelque chose. Pour moi, il me manque quelque chose. Et donc, évidemment, j'étais chercher mes mini strass, n'est-ce pas? Et du coup, bah, j'en ai mis un là, sur le corsage, voilà. Et du coup, bah, j'en ai mis là, là et là. Un couleur, enfin jaune, un jaune en fait. Comme dans le fond, là, il y a pas mal de... Il y a du jaune aussi. Et couleur argent, voilà. Puisqu'il y a un peu de gris et tout. Donc, je trouvais que... voilà. Et voilà, je trouvais que ça finissait bien ma petite carte. Voilà. Et là, du coup, hop, je vais vous la montrer vraiment, voilà, de près, vous voyez. En haut, vous avez les petits strass. À chaque coin, il y en a deux. Voilà. Et il y a le petit strass dans le nœud du corsage. Voilà. Alors, au début, je voulais en mettre sur le chapeau. Voilà. Et j'ai essayé, hein, j'ai mis de tailles différentes et tout. Et en fait, non, ça allait pas. Ça me plaisait pas. Après, il y a des gens qui vont aimer, hein. C'est pas que c'est moche, mais ça correspondait pas à ce que moi je voulais, voilà, plus exactement. Et donc j'en ai pas mis, j'ai mis juste sur le nœud du corsage, et voilà. Et j'ai arrêté là, et je trouve que elle est, voilà, pour moi, elle me suffit amplement. Voilà, comment dire, ça va dans ce que j'aime. Voilà, c'est ça, c'est à peu près, voilà. Ouf. Et donc, voilà, je vais avoir une autre aussi dans le... Enfin, pas la même chose, mais dans le même style, si on veut, puisque, disons, comme je vous ai fait les tutos pour faire ces petits médaillons, voilà, je me suis dit que la moindre des choses, c'était quand même de vous faire une ou deux petites créations avec,
parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. Des fois, il y a des choses comme ça qu'on trouve très beau, voilà, mais qu'on a du mal à utiliser, voilà. Moi, je dois avouer que j'adore ce genre de choses, mais quand je vais pour les utiliser, j'ai beaucoup de difficultés. Alors, tout autant, je suis à chaque fois en extase devant certaines créations des copinettes, hein. Vous voyez comme ce petit crayon que j'adore, j'adore. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'adore ça. Voilà, j'adore, voilà. Mais, comment dire, enfin, c'est pas que je suis incapable de le faire, c'est toujours pareil, c'est pas une question, puisque je pense que je serais capable de le faire, voilà. Mais c'est pas une question de capacité, c'est plutôt une question de goût, en fait, comment dire, il y a des choses que ça va de soi, en fait. Il y a des choses, vous dites, tiens, je vais créer telle chose, et dans votre esprit, en fait, voilà, ça va. Moi, par exemple, ce genre de choses, voilà, voilà, ça va de soi, en fait. Là, dès le moment où il y a plein de matières différentes, vous voyez, comme là, il y a plein de choses différentes. Regardez, rien que pour faire ça, alors, il y a deux petits napperons blancs comme ça. Vous avez la fleur, vous avez une dentelle comme ça. Vous avez encore une autre dentelle comme ça, une autre dentelle comme ça, une autre petite fleur en dentelle différente. Le petit, vous voyez, il y a beaucoup de choses différentes pour, en fait, obtenir quelque chose d'aussi joli. Voilà. Et souvent, des fois, on a un truc, deux, mais on n'a pas tout. Et souvent, moi, ça m'a souvent arrêté dans mes créations, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je stocke, je stocke, je stocke. J'ai des choses que j'achète et que j'ai pas encore utilisées et que j'ai sûrement pas utilisées encore parce que, voilà, parce que j'ai pas encore, voilà, c'est dans le cas où, voilà, c'est dans le cas où. Et le, vous voyez, comme le cas où si un jour je décide de faire un truc comme ça, pour que j'ai autant de dentelles différentes, etc., etc. Ceci dit, j'ai beaucoup de dentelles. Mais vous voyez, comme pour les papiers, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à utiliser mes petites dentelles. Voilà, c'est triste, mais voilà. Pourtant, j'en ai plein, j'en ai des très, très, très anciennes et tout, mais c'est vrai que j'ai du mal à les utiliser. Donc, des fois, je sors tout, je me dis, tiens, je vais me lancer dans quelque chose, mais quand je vois que je suis obligée d'en enlever de là et qu'il n'y en a plus beaucoup, et puis de là, et ben, j'ai tendance des fois à tout ranger à nouveau. Voilà. Donc, tout ça pour dire, en fait, que voilà, que c'est le genre de choses, des fois, que on va pas plus loin. Et sachant que ce genre de choses, il y a eu pas mal de copinettes qui ont fait, mais comment dire, à chaque fois, voilà, à chaque fois, vous voyez, comme là, j'adore. C'est trop beau, j'adore, c'est accroché là-bas. Mais vous voyez, pour obtenir un petit truc joli comme ça, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, il y a 5 à 6 déjà dentelles, tout ça, différentes, sans compter après toutes les autres choses en fait. Et tout ça, moi, j'adore, 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 j'adore. Mais c'est vrai que c'est pas mon... Enfin... d'instinct, voilà, je crois que c'est ça, d'instinct, en fait, je me lancerai pas dans quelque chose comme ça parce que j'aurais trop de doutes. Je me dirais, ah, ça, c'est pas en harmonie avec ça, ça. Et, et au final, je le ferai pas. Alors que là, quand je vois, c'est tout en harmonie, en fait. Voilà. Mais si c'était moi qui avais commencé, eh ben, je sais, je me connais tellement bien que j'aurais pas été jusqu'au bout parce que j'aurais eu trop de doutes en fait. Et au final, une fois que quand on voit bien cette partie-là, vous avez cette partie-là dans les saumons, et là vous avez cette partie-là qui est plus dans les rosés. Donc en fait, c'est harmonieux et c'est beau comme tout en fait. J'adore. Mais moi, voilà. Je sais pas, ça viendra peut-être, hein, mais je vous dis, c'est pas du tout une question de pas être capable de le faire, c'est juste par rapport à l'harmonie des choses.
quand on compose un truc comme ça, il y a besoin d'une certaine harmonie, enfin pour moi. Et des fois, je trouve que moi, je prends trop de temps. Voilà, c'est très long. Je veux dire, pour que je fasse un truc, alors soit je me lève un matin, je ne sais pas pourquoi, j'arrive dans mon atelier, je vais chercher à droite, à gauche, parce que ça m'est déjà arrivé, et je vous fais un truc de fou comme ça, sans savoir comment, pourquoi, voilà. Mais vous allez me demander la même chose le lendemain, je serai incapable. Bon, voilà, moi, je sais plus beaucoup de choses, et des fois, c'est au feeling. Voilà. Parce que sinon, pour obtenir quelque chose comme ça, c'est sûr que c'est un travail qui va rester au moins une semaine, voire plus, dans mon atelier, qu'à chaque jour, je vais tester quelque chose, je vais voir, etc. Enfin bref, j'arrête mon blabla, hein, mais pour vous dire que, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je trouve des petites créas simples, voilà, simples, mais en même temps qui soient un petit peu sophistiquées, en fait, à l'image un petit peu du petit médaillon, voilà, et que tout le monde puisse faire. Voilà, qu'on puisse faire assez facilement sans se dire, oh là là, il y a besoin de beaucoup de choses pour, voilà. Et du coup, voilà, moi je trouve que pour celle-là, bah, c'est juste des petites fleurs, hein, voilà, hein, des petites fleurs, vous pouvez, enfin, il y a déjà ces petites choses-là, mais bon, on en trouve souvent, hein, même chez Action, tout ça, il y a des petites fleurs, voilà. Je pense que c'est quand même assez accessible. Et du coup, j'en ai une autre que je vais faire aussi bientôt, et que, bah voilà, ce sera dans le même style, ce sera que des choses qui peuvent être à la portée. Enfin, après, évidemment, il faut avoir quand même comme là, il faut quand même avoir les dailles, hein, mais bon, c'est que, enfin, je veux dire, c'est quand même un minimum. Voilà. Donc, je vous dis, je ferai encore une ou deux pour vous donner des idées pour utiliser votre médaillon. Voilà. Bon, allez, je crois que j'ai assez papoté. Voilà. Et j'espère que cette fois-ci, bah, je suis bien dans le cadre, que je ne suis pas en dehors, parce que je n'ai pas envie du tout de la recommencer, cette vidéo. Voilà. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. N'oubliez pas, hop, le petit pouce en l'air. Je vais agrandir un petit peu. Et votre petit commentaire. Hop, j'agrandis. Enfin, je zoome. Parce que, voilà. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que la lumière, elle est vraiment pas... Enfin, voilà. Il faut absolument que je me trouve une lumière plus réaliste. Hein. Voilà, je sais pas... voilà, qui donne un truc plus réaliste. Ou sinon, c'est peut-être... remarquez, après, c'est peut-être le fond. Parce que là, mon tapis, il est rose. Alors, peut-être que comme c'est rose, avec la lumière et tout ça, ça donne pas vraiment la... J'ai mis un petit fond blanc pour que voir si ça ressort plus, si vous voyez mieux. Oh, quoique, on voit quand même le rosé du papier, etc. Bon, ben voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.